Comme on peut le voir ici, on voit la régénération qu'il y avait ici avant qu'on effectue le peignage de cette parcelle. Donc on a détruit une régénération qui avait une dizaine d'années afin de planter vraisemblablement des pins, d'après ce que les pancartes nous disent. Pourtant, on sait que les pins, on ne peut pas les planter à découvert parce qu'ils se font attaquer par le charançon du pin. Deuxième problème, ici il y a tellement de chevreuils que les pins se font manger par les chevreuils. Donc, on a fait tout ça pour un résultat très aléatoire. On a détruit la régénération, complètement enlevé le sol organique sur des dizaines d'hectares dans le but d'essayer de faire mieux que la nature. On voit ici des pins blancs qui ont été plantés il y a une dizaine d'années dans l'ère des branchages après la coupe. Cette année, le ministère a peigné et littéralement décapé le sol sur toutes ces parcelles-là qui avaient été coupées il y a une dizaine d'années pour y planter des pins blancs. On voit que les pins blancs qui ont été plantés ici il y a une dizaine d'années, il y en a un grand nombre qui sont morts, puis ils sont tous affectés par le charançon. Ici, on a peigné, on pourrait vraiment dire scalpé, parce que tout le sol de surface est rendu dans les andins. On a peigné donc une parcelle qui avait été coupée il y a une dizaine d'années. Donc la repousse avait déjà 15 à 20 pieds de haut. C'est ces arbres-là qu'on retrouve dans les andins qui sont très hauts pour cette raison-là. Ça aussi, les andins, c'est du terrain perdu. Ça va prendre au moins 25-30 ans avant que ce soit pourri assez pour qu'ils poussent des arbres dans ces andins. Nous sommes à Aumont, juste à côté du lac Lortie, où on a peigné de grandes parcelles récoltées il y a 3 ans afin d'y planter des pins blancs. Comme on peut voir, la plus grande partie du sol organique, des cailloux et de la régénération qui s'était réinstallée a été emmenée dans des andins. On peut voir ici que vraiment c'est pas rien que du peignage, c'est vraiment du décapage. On voit ici que le sol de surface est resté autour de cette souche-là. Ça a presque un pied plus haut que le reste. Ça veut dire qu'à bien des endroits, on a enlevé un pied de matière organique. On aperçoit une parcelle très grande ici, qui doit avoir au moins 10 ou 15 acres d'un bloc, où le sol a été complètement décapé. Il ne viendrait jamais à l'esprit d'un jardinier ou d'un fermier de prendre un béni mécanique et d'enlever complètement le sol de surface, le pousser dans la clôture puis semer dans la glaise pure. C'est pourtant ce qu'on fait ici. C'est pourtant ce qui semble logique pour les gens du Méran. On est revenu dans la première parcelle. À gauche, ça avait été coupé il y a 3 ou 4 ans. Dans cette parcelle-ci, on voit par la régénération que ça fait plus de 10 ans que la coupe avait été faite. Puis, c'est ce qui reste d'arriver au meilleur sol du Québec parce qu'on veut faire des plantations, on appelle ça l'intensification, des plantations dans le sud. Dans la triade, par exemple, on veut faire 12% de plantation. Donc, ça veut dire qu'on va faire à peu près le même exercice un peu partout. On va décaper le sol puis planter des arbres. Nous sommes ici à Aumont où on a peigné et en peignant décapé
le sol sur de grandes parcelles pour réparer, afin de planter des arbres, afin d'effectuer une plantation. Alors que si on avait fait la première coupe comme il faut, il y avait suffisamment de régénération pour qu'on n'ait pas besoin de planter. Donc on répare une erreur par une erreur plus grande encore. Ici, on est dans des parcelles qui ont été peignées il y a 2 semaines. Et la parcelle où on se trouve, ça avait été coupé, la régénération avait déjà 10 à 15 ans. Puis le principal problème pour les gens d'ici, les chasseurs et pourvoyeurs, c'est qu'ils ont fait le travail, ils ont commencé à faire le travail exactement au même moment que, comme M. Saint-Marseille va nous l'expliquer. À l'ouverture de la chasse, les machines se promenaient dans le fond, il y a un chasseur qui avait organisé sa chasse 2 semaines avant. Fait que le matin d'ouverture, les machines se promenaient, il voyait des grosses machines rondes se promenaient. Il y a la même chose, il y a un autre cache ici en arrière. Le monsieur vient tous les ans, puis lui avec, il a été dérangé par la machinerie, par le bruit. Donc ces gens-là sont partis. Fait que celui de la cabane blanche, il a passé la première 20 semaines, puis il est parti en maudit. Je suis jamais revenu. Le monsieur de la Droite, c'est quelqu'un de la BTB, fait qu'il est venu passer ces 2 semaines, mais ils ont chassé le 10 juillet à Bouchon. L'autre bord, il a été complètement arraché.